Il n'est pas toujours facile de venir en aide aux autres et pourtant, certains choisissent d'en faire leur métier. C'est le cas de Manon Guillot. Cette art thérapeute accompagne les personnes victimes de burn-out et elle a accepté de témoigner. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, vous avez été infirmière et assistante maternelle. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivée au burn-out ? Alors le burn-out, je l'ai vécu après 6 ans d'infirmière. Ça ne correspondait plus du tout à mes valeurs. On manquait cruellement de temps, de personnel, de moyens matériels. Et c'est cet engrenage qui a petit à petit amené mon burn-out. L'humain n'était plus la priorité des dirigeants. Je n'arrivais plus à me regarder dans la glace. J'avais vraiment ce sentiment d'être maltraitante parce que pas assez de temps pour les personnes que je m'occupais. Vous décrivez le burn-out comme une descente aux enfers. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez ressenti ? Eh bien, je me reconnaissais plus du tout. Tout était devenu vraiment trop difficile. Il m'est arrivé de passer de longues minutes dans ma voiture à ne pas pouvoir arrêter le contact en me disant « Qu'est-ce que tu fais là ? Rentre chez toi, c'est plus ta place ». J'étais devenue irritable, aigrie. J'étais tout le temps en colère contre tout et tout le monde. Et si c'était pas la colère, c'était la tristesse. Et donc je pleurais jour et nuit. Tout était devenu un obstacle. Je me rappelle une fois m'être mise à pleurer simplement parce qu'en me penchant, mon stylo est tombé de ma blouse. Et rien que de le ramasser, c'était devenu vraiment insurmontable pour moi. Vous avez fait plusieurs burn-out, professionnels puis parental. Comment avez-vous réussi à vous faire aider ? Ça a pris énormément de temps. Déjà, il faut se rendre compte qu'on est en burn-out, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il faut trouver les bons professionnels. Et c'est là où j'ai été le plus démunie, c'est savoir vers qui se tourner. J'ai été voir mon médecin traitant en premier, en disant je n'y arrive plus, j'ai besoin qu'on m'aide. Donc elle m'a apporté une écoute. Elle m'a apporté aussi des traitements antidépresseurs, anxiolytiques, pour m'aider à remonter. C'était pas quelque chose que je voulais prendre toute ma vie et je voulais arriver à trouver d'autres méthodes. Donc je me suis rapprochée des techniques non médicamenteuses. J'ai fait du Reiki, qui est une technique énergétique, des massages Yin-Sang qui aident à libérer des blocages émotionnels. J'ai aussi fait 2 retraites spirituelles qui m'ont aidé à me recentrer sur moi et à me reconnecter à ce que j'avais envie dans la vie et ce qui était important pour moi. Une retraite spirituelle, c'est un endroit où on va, qui est assez chargé énergétiquement, avec des professionnels qui accompagnent dans des épreuves difficiles. Ça peut être dans le deuil, dans des souffrances quelles qu'elles soient. Moi, c'était dans le cadre de mon burn-out. Et en fait, il existe plein de petits outils pour nous aider. J'ai eu du coaching, j'ai eu des soins énergétiques comme les massages, j'ai eu des moments de méditation, des moments de reconnexion à la nature. On va faire des câlins aux arbres, des choses comme ça qui sont vraiment très énergétiques et très spirituelles. Et après, on n'adhère pas, mais moi, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur ce qui était important, d'être centré sur moi et plus sur les autres. Parce que quand on donne et qu'on aide beaucoup, on s'oublie. Et il est important de se reconnecter à soi. Et j'ai fait aussi de l'art-thérapie. Je ne savais pas à l'époque que c'en était, mais voilà, je dessinais, je griffonnais, et ça m'a aidé à poser mon cerveau et en même temps à me remettre en mouvement. Vous aimez l'humain et prendre soin des autres. Pourquoi avoir choisi de vous reconvertir dans l'art-thérapie ? Comme je le disais, l'art-thérapie, ça m'a aidée, sans vraiment que je sache que j'en faisais. J'ai un jour décidé de reprendre ma vie en main et de me trouver un nouveau métier, parce que pour moi, infirmière, c'était plus possible, les conditions étaient toujours les mêmes. Donc j'ai tapé sur Google, aider les autres, les loisirs créatifs puisque j'adore ça, et prévenir le burn-out. Et là, en gros, est apparu art-thérapie. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et donc j'ai cherché, je me suis renseignée, j'ai contacté plusieurs écoles, et je me suis inscrite dans une école qui m'a acceptée et pour laquelle j'ai travaillé pendant 1 an. Et c'est vraiment ça où je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux. C'est vraiment ce qui m'a apporté du bien à l'époque, sans que je le sache, et qui aujourd'hui, que j'ai envie d'utiliser en tout cas, pour permettre d'aider les autres. C'est une technique où, comme je le disais, on pose vraiment le cerveau. Vous avez peut-être tous déjà téléphoné à quelqu'un et griffonné sur une feuille en même temps. Ça, c'est un petit peu l'art-thérapie, quoi. Voilà, on est en train de poser le cerveau et de dessiner en même temps à côté. Voilà. L'art-thérapie est une approche artistique qui permet de travailler sur ses difficultés,
sans mettre les mots. Comment utilisez-vous cette méthode pour aider les autres ? Il y a énormément d'approches différentes de l'art-thérapie. Celle pour laquelle je suis formée, c'est l'art-thérapie dite contemporaine. C'est une art-thérapie où on ne va pas être dans la création. On ne va pas aller prendre une toile et peindre. On va être vraiment dans ce qui est éphémère, c'est-à-dire que tout est démontable et ça s'enlève tout en fait. L'idée d'être dans cette éphémérité, c'est de permettre à la personne de décharger tout ce qu'elle a à décharger sans repartir avec. Si je vous donne une toile, que je vous dis vous mettez toutes vos souffrances dessus, vous allez tout ressortir, ça va vous faire du bien, ça va vous relâcher, et puis après je vous dis vous partez avec votre tableau. Ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, Jean-Pierre Hoyol, qui est l'initiateur de cette technique, a décidé d'enlever ce côté création à tout prix, parce que certaines personnes pensent qu'ils sont nuls en artistique, d'autres ne se sentent pas de le faire, et puis encore se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de l'objet créé. Donc du coup, l'art-thérapie contemporaine, il n'y a pas d'objets créés, c'est des petits objets qu'on va mettre ensemble bout à bout et qu'on va essayer d'en faire quelque chose. En parallèle, moi, je dis des petites phrases poétiques pour emmener les gens vers une rêverie possible. Les enfants font beaucoup ça, ils prennent 3 cailloux, un bâton, et pour eux, c'est des petits soldats ou des princesses, et puis ils arrivent à faire toute une histoire là-dessus. Et l'art-thérapie, c'est un peu ça. Et ça permet aussi de se dire que là, j'ai 3 fois rien, et j'ai réussi à faire tenir quelque chose, alors que j'ai ni colle, ni ciseaux, ni scotch, pas de peinture, pas de crayon, et ça tient. Donc dans la vie, on part de 3 fois rien et avec nos petits moyens et nos petites capacités, on peut tout à fait s'en sortir et arriver à construire quelque chose. Comment est venue l'idée d'utiliser votre expérience personnelle pour aider les victimes du burn-out ? Eh bien, mon burn-out, il m'a coûté ma carrière d'infirmière, mais il m'a aussi coûté mon mariage. Et il m'a coûté ma relation avec ma fille qui a été très conflictuelle pendant des années. Je pense que si j'avais été suffisamment avertie et prévenue des risques et des conséquences surtout du burn-out, je ne l'aurais pas fait, tout simplement, parce que j'aurais pris les mesures qu'il fallait avant. Aujourd'hui, je veux vraiment apporter mon expérience de ce burn-out, mais aussi mes compétences acquises avec le temps pour éviter à d'autres personnes de subir ce que j'ai subi. Vous êtes associée à Lisa Beauvais, qui est coach psychologue. Pourquoi avoir choisi d'appeler votre structure LumiBurn ? Nous voulions apporter de la lumière sur le burn-out parce que parfois c'est un peu un gros mot, comme on dit. On ne sait pas trop quoi y mettre dedans, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc on s'est dit qu'il fallait éveiller les consciences à cette problématique et puis y apporter de la légèreté, de la lumière, du plaisir. Lisa aime dire qu'elle a envie de rallumer la petite étincelle qui est en chacun de nous et que malheureusement, quand on est en burn-out, elle s'éteint à petit feu et on l'oublie. Et donc c'est aller appuyer à cet endroit-là pour à nouveau faire jaillir le feu qu'on a en nous et le dynamisme et l'envie de vivre et qu'on ressent tous, qu'on a là et voilà qu'on oublie. Donc pourquoi LumiBurn ? Certains sont en situation de grande détresse avant de pouvoir enfin être pris en charge. Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer lors de ces accompagnements ? La difficulté, c'est de faire comprendre qu'investir sur sa propre santé, c'est primordial. Il faut se rendre compte que sans action, rien ne se passe. Si vous ne cherchez pas à aller mieux, vous n'irez jamais mieux. Si vous avez un rêve, quel qu'il soit, si vous ne mettez pas des actions en place pour le réaliser, il ne se réalisera jamais. Ça ne vient pas tout cuit comme ça. Donc la vraie difficulté, c'est ça. C'est d'expliquer que tout ne se joue pas à un seul niveau. C'est-à-dire que parfois, on pense que le burn-out, c'est qu'une maladie mentale. C'est le mental qui vient un peu être perturbé. Pas forcément. Ça joue sur 4 tableaux. Ça joue sur le tableau du corps, puisqu'on peut avoir des douleurs. Ça joue sur le mental, comme je le disais, avec des dépressions. Ça joue sur les émotions, comme je vous le disais, on peut être triste tout le temps, en colère tout le temps. Et ça joue aussi sur l'énergie, parce qu'on est épuisé. Donc la prise en compte de tous ces facteurs, elle permet un vrai rétablissement qui est efficace, global et plus rapide que si on ne prend en compte qu'un seul de ces éléments. Dans quel cas peut-il être plus compliqué de sortir d'un burn-out ? Le plus difficile, c'est la prise de conscience. C'est de se dire « oui, je suis en burn-out ». Si la personne, elle se voile la face, si elle ne demande pas d'aide ou si elle ne se fait pas aider, ça va forcément être plus compliqué d'en sortir. C'est pourquoi nous, on essaye vraiment de s'adapter au maximum à la personne parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes un vécu
qu'on ne connaît pas et dont on va pouvoir éventuellement parler pour pouvoir les accompagner au plus proche de qui elles sont et de ce dont elles ont besoin. Vous intervenez aussi dans les entreprises pour sensibiliser sur le burn-out. Y a-t-il des méthodes pour éviter d'arriver à cette situation ? Et la meilleure méthode, c'est la prévention. C'est d'apporter des outils lors d'interventions où on explique qu'est-ce que le burn-out et où il y a des questionnaires. Ça permet de se situer. Est-ce que je suis très bien ? Est-ce que je suis un petit peu fragile ? Ou est-ce que je suis complètement au fond du trou ? Et voilà, ça permet de se situer et ça permet d'être au courant de ce qui se passe. Ensuite, on a d'autres interventions qui portent également sur la gestion du stress, des émotions, la communication entre les salariés, la cohésion d'équipe, qui sont autant de facteurs qui peuvent influencer sur l'état psychique, physique, énergétique ou émotionnel des salariés. Certaines personnes refusent d'admettre qu'elles sont épuisées. Quels sont les signes qui nous permettent de savoir si on vit un burn-out ? Il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais vous en citer quelques-uns, mais j'en oublierai sûrement. Il y a l'anxiété, la tristesse, le sommeil perturbé. Soit on dort toute la journée, soit on a des insomnies tout le temps. Cela entraîne une fatigue qui est extrême. Ensuite de ça, on a l'irritabilité, parce que quand on est fatigué, on est on est un petit peu irritable. Le stress vient par-dessus. Le stress, on en entend beaucoup parler, mais il faut bien comprendre que c'est un décalage entre nos capacités et ce qui nous est demandé. S'il y a un décalage entre les deux, c'est là que se crée le stress. Ensuite, il y a la perte d'envie, de plaisir, les impulsivités, les addictions, alcool, drogue, tabac et d'autres. Les troubles de la concentration et de la mémoire, des troubles digestifs, musculaires et osseux qui entraînent de fortes douleurs. Parfois, il y a principalement 3-4 symptômes et d'autres fois, c'est beaucoup plus. Chaque personne est différente, d'où l'importance d'être bien informée et accompagnée à ce moment-là. Un point avec un médecin traitant peut très bien permettre de poser le diagnostic. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui n'ose pas demander de l'aide ? Eh bien, de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire que plus on attend et plus la chute est rude, donc plus le chemin pour remonter la pente est difficile. Attendre, c'est comme reculer pour mieux sauter. À un moment donné, faut y aller quand même, sauf que plus on part de loin et plus la distance à parcourir, elle est longue. Sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ça, qu'il existe des choses et des professionnels compétents pour vous aider. Et il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, que vous perdiez tout et surtout que vous perdiez vous-même. N'oublions pas que le burn-out tue. Le suicide reste une des conséquences du burn-out et c'est vraiment dommage d'en arriver là. Merci à Manon Guillot, art thérapeute au sein de l'UmiBurn, d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet lumiburn.com. Merci à vous.